dire quelques annonces. Aujourd'hui, le 21e dimanche après la Pentecôte, c'est le dimanche pour les missions. En tout cas, les missions, c'est notre propre pays maintenant. Donc, s'il y a une collecte spéciale pour les missions, ben, c'est le même collecte, je ne vais pas faire une collecte spéciale. C'est pour entretenir le centre de messe. C'est vrai qu'on ne vit que de dons. L'État nous devrait nous aider, selon le concordat entre l'Église et Napoléon, à cause des biens spoliés de l'Église, n'est-ce pas? Ils l'ont jamais rendu, mais ils ont promis de payer un prêtre qui a soin d'âme jusqu'à perpétuité. Eh bien, un des seuls prêtres qui est vraiment catholique n'est pas payé, et on paye les modernistes, même les témoins de Jéhovah et les imams, on les paye. Donc, votre serviteur, on ne paye pas, parce que l'évêque du lieu, qui est un apostat, n'est-ce pas, il ne me reconnaît pas comme prêtre. Voilà. Donc on dépend que de la providence et qui travaille parmi les co-secondes, c'est les fidèles. Donc il y a un toit qui n'est pas en ordre, donc il y a assez de... jamais vous pouvez... Et l'idéal, c'est de faire installer des couchettes pour faire une maison de retraite, pour acheter des retraites. Voilà, donc tout le monde donne ce qu'il peut, et alors on fait ce qu'on doit. Lundi, Saint-Antoine-Marie Claret, évêque et confesseur. Mardi, Saint-Raphaël Archange. Mercredi, de la Féerie, mémoire de Saint-Chrysanthe et d'Ari, martyr. Jeudi, de la Féerie, mémoire de Saint-Évariste, pape et martyr. Vendredi, de la Féerie. Samedi, Saint-Simon et Jude, deux apôtres. Donc il y avait deux Judas, Judas Iscariote et Judas Thaddée. Et le bon, le saint Judas, on l'appelle plutôt Jude pour faire la distinction avec le mauvais. Mais ils appelaient tous les deux Judas, finalement. Donc Saint Jude, ou Saint Thaddée, très grand saint. Dimanche prochain, le 22e dimanche après la Pentecôte, et c'est la fête de notre Seigneur Jésus-Christ, roi. Chers fidèles, bon, je vais faire un sermon préparatoire à la fête du Christ roi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cette fête du Christ roi est très importante, n'est-ce pas? C'est la cause de nos problèmes, c'est que le Christ ne règne plus là où la volonté humaine le devrait accepter. Alors, ce n'est pas seulement le plan individuel. Pour vous, c'est être en état de grâce, n'est-ce pas? C'est la première chose à faire. Donc, regardez dans votre cœur si vous êtes en ordre avec le Christ roi. Mais c'est au niveau surtout collectif qui fait l'époque actuelle, n'est-ce pas? L'époque actuelle est caractérisée par une apostasie générale, en fait, au point de vue religieux. Et même, ça pèse sur les sociétés, parce que notre Seigneur Jésus-Christ lui dit lui-même: comment est-ce que la terre va être salée si le sel est donc fané? Donc, ça veut dire si l'Église ne fonctionne plus bien, comment est-ce qu'il y aura encore quelque chose qui fonctionne bien ailleurs, dans les institutions naturelles, dans la société, dans toutes les institutions, dans toutes les communautés, même dans les familles? Saint Thomas dit que pour que la nature fonctionne bien, elle a besoin de la grâce. Attention, c'est à méditer, cela. Je répète, pour que notre nature, le corps et l'âme, fonctionnent bien, normalement, logiquement, raisonnablement, il faut la grâce. Donc sans Jésus-Christ, on ne peut plus fonctionner normalement. Ça devient un chaos, ça devient injuste, ça devient laid, ça devient etc. On le voit par nous-mêmes. Ils ont rejeté Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, ils l'ont découronné, n'est-ce pas? Rejeté toutes les constitutions du monde, dans le monde entier. Et qu'est-ce qui se passe? C'est chaotique, n'est-ce pas? C'est même très dangereux, la situation. Il y a même une menace de guerre mondiale, etc. Voilà. Alors, donc, l'Église est attaquée surtout parce qu'il s'agit surtout dans l'histoire humaine de Dieu contre le diable, et
Dieu qui veut gagner les uns pour le ciel et le diable qui veut les perdre dans l'enfer. Et nous sommes un champ de bataille. L'humanité est un champ de bataille. Et alors, on a une volonté libre, donc on choisit le camp. Et cette guerre, vous la connaissez, elle a commencé au début de l'humanité, avec la Genèse. Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme. Il parle au serpent qui représente le diable. Entre ta descendance, ce sont des gens qui se livrent aux démons, et sa descendance. Ce sont des gens qui sont de bonne volonté, qui cherchent Dieu, n'est-ce pas, qui aiment Dieu, qui essaient de se faire sa volonté. Alors, donc il y a cette guerre, et cette guerre, maintenant, elle est dans comme vous savez, une situation ultime. Eh bien, cette guerre est très spéciale. Ce n'est pas une guerre comme avant. Il y a toujours eu des guerres. Il y a toujours eu des abus de pouvoir, toujours eu des tyrans. Toujours, dès le début, n'est-ce pas. Il y a des fous qui se prenaient pour Dieu, n'est-ce pas. C'est commencé par... autant que je sache, c'est commencé par Nabucodonosor, n'est-ce pas. Qui avait tellement de pouvoir qu'il se croyait Dieu. Dieu l'a puni avec une folie, n'est-ce pas, il est devenu fou, etc. En passant par Alexandre, qui se met pour au moins un demi-dieu, les empereurs romains qui sont proclamés Dieu, n'est-ce pas. Voilà, maintenant, on ne dit pas pour finir par Macron, parce que mais il se prend pour Jupiter, n'est-ce pas. Et Jupiter, entre parenthèses, c'est le super Dieu, hein, pour les Romains. C'est le Dieu créateur, c'est lui qui a créé les autres dieux, n'est-ce pas. C'est fou de dire que Dieu est créé, mais enfin, c'est comme ça. Donc il y a un super Dieu et des dieux moindres. Eh bien, Jupiter, c'est le super, hein, c'est le créateur finalement, c'est le Zeus des Grecs. Eh bien voilà, donc nous sommes avec un ennemi, n'est-ce pas, qui attaque surtout à l'Église, parce que le but de tout ce qui est ici sur Terre, c'est le ciel. C'est le ciel. C'est pourquoi nous sommes sur Terre, même si les gens ne veulent pas le savoir ou ne savent pas, c'est le but objectivement parlant, le ciel. Et alors, il n'y a pas d'autre but, il n'y a pas d'alternative. L'enfer, ce n'est pas une alternative, c'est une poubelle, n'est-ce pas. Alors, il s'agit de ça, n'est-ce pas. Alors, donc l'Église est surtout ciblée. Et on l'a vu que la franc-maçonnerie, qui est les ennemis, n'est-ce pas, de l'humanité et de l'Église, elle a écrit dans son programme qu'effectivement, vous savez tout ça, notre entrave, notre empêchement le plus important pour réaliser notre règne à nous, n'est-ce pas, l'Antichrist et le gouvernement mondial fait par une élite, c'est-à-dire une cabale, n'est-ce pas, de personnes qui tyrannissent sur les autres et qui installent finalement le mal, et qui prennent pour un bien, et qui vénèrent finalement Satan, n'est-ce pas. Eh bien, donc, le plus grand entrave, c'est l'Église. Eh bien, vous savez, tout ça, c'est pourquoi elle a infiltré, et l'infiltration a duré des siècles. Ils ont décidé ça après la Révolution française, parce que la Révolution française n'a pas réussi à détruire l'Église physiquement. Donc, on a voulu le détruire par l'intérieur, et ça a réussi pour 99,89%. Vous voyez par vous-même quel est l'état de l'Église, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça que vous êtes ici, n'est-ce pas, dans une ferme, ce qui n'est pas normal. Normalement, on devrait être dans une église. Alors, le problème, c'est que l'ennemi, maintenant, c'est une cabale. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas Néron, ce n'est pas Hitler, ce n'est pas Nabucodonosor, c'est des familles, c'est des clans, n'est-ce pas, et plusieurs. Et alors, ce qui est aussi spécifique, c'est qu'ils n'ont vraiment pas beaucoup de pouvoir, mais ils ont presque tout le pouvoir. Et pas beaucoup d'argent, mais presque tout l'argent. Et ce qui est encore spécifique, c'est que les moyens techniques sont beaucoup plus développés qu'avant et qu'ils ont plus de moyens pour combattre ceux qu'ils considèrent comme ennemis. Parce qu'ils ont déclaré ennemis, comme vous savez, l'humanité elle-même. Il y a trop de gens dans le monde, ils ont décidé ça, qu'il y a trop de gens, donc ils veulent éliminer quelques milliards de personnes. Et c'est vraiment une guerre. Ils sont déterminés à donc détruire autant. Ça, vous savez tout ça. Alors, mais je veux faire quand même une liste des fronts. Il y a des fronts.
Et la plupart vous connaissez, mais vous ne connaissez pas tout. Et il suffit qu'un front n'est pas protégé et on perd la guerre. C'est connu. Si on passe par un front, c'est ce qu'essayent des Ukrainiens à faire en Ukraine, n'est-ce pas, de passer par la tranche, par le front, de trouver un trou. Donc, si on n'est pas sur tous les fronts, on risque de perdre, n'est-ce pas, d'être endommagé, en tout cas sérieusement. Alors, je vais prendre la liste pour autant que moi je la connais, n'est-ce pas. C'est vrai que parce que leur tactique, c'est de se cacher. De se cacher et de faire ça, n'est-ce pas, de manière non ouverte. Donc, c'est pas officiel. Parce que par leur argent et le pouvoir, ils ont acheté et corrompu la plupart des autorités qui s'opposent. Et c'est ça leur succès. Dès que quelqu'un de pouvoir s'oppose, ils l'achètent. Et ça, selon les protocoles de ça réussit la plupart des cas. Et s'il y a des cas rares qui résistent, ils sont objets de chantage ou bien d'élimination physique. Voilà, c'est ça la situation. Donc, c'est pratiquement plus possible maintenant d'avoir un roi catholique ou un empereur catholique. Mais c'est ça la solution. La solution, c'est un pape, un bon pape et un bon roi empereur. Parce que le problème est commencé par là, n'est-ce pas? Par des mauvais gouvernants et par des mauvais papes. La crise dans l'Église, c'est surtout la papauté qui est devenue, enfin pas la papauté, mais un pape qui est devenu hérétique. C'est ça la crise de l'Église, le fondement de la crise de l'Église en pratique. Donc la solution sera le contraire, ce sera un vrai bon pape et un vrai bon roi. Il n'y a pas d'autre chemin. Eh bien, où sont les fronts actuellement? Eh bien, c'est unique dans l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Que les fronts ne sont pas vraiment des fronts physiques avec des soldats qui combattent les uns les autres, parce que les soldats qui combattent en Ukraine, ce sont tous des victimes, n'est-ce pas, de manipulation. Derrière les coulisses, ils sont d'accord, n'est-ce pas? C'est comme la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas des ennemis, ce sont des gens qui sont montés les uns contre les autres. C'est même des catholiques qui se combattaient entre eux. Je pense qu'un vrai roi, n'est-ce pas, un vrai pape, devait excommuniquer automatiquement, proclamer une excommunication automatique contre tout catholique qui participe à une guerre contre d'autres catholiques. Ce n'est pas possible que les catholiques se font la guerre, comme la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas possible. Et c'est une raison, je vous ai dit autrefois, que probablement que Pie X était tué parce qu'il voulait mettre l'excommunication justement à la Première Guerre mondiale. C'est un martyr, probablement, n'est-ce pas? Donc, c'est probablement été par cette manipulation qu'il a été tué, pour cette raison. Alors, où sont les fronts, n'est-ce pas? Parce qu'il faut connaître les fronts. Eh bien, je commence comme ça, premier venu. Je vais pas développer les choses parce que ça va durer des jours, une semaine. Je vais juste donner des titres. Mais je vous dis, sur chaque titre, je peux prouver dûment. Ce n'est pas une probabilité, mais c'est certitude. Parce que j'ai cherché toute ma vie. J'ai cherché toute ma vie. Si je résume ma vie, j'ai 71 ans, 71 ans. Eh bien, j'ai cherché toute ma vie et celui qui cherche, il trouve. Voilà. Et j'ai été prêt à tout sacrifice, donc j'ai trouvé. Alors, je fais la liste c'est très trivial, n'est-ce pas, mais c'est existentiel, parce que c'est une question de survie. Et j'en parle parce que la survie, ça touche le 5e commandement. Il faut prendre soin de sa santé, de son corps et de son âme, bien sûr, mais surtout de son corps. Alors, ça commence par les chemtrails, les traits. Alors, c'est des aérosols qu'on met dans l'air, et c'est prouvé, n'est-ce pas, ce sont des poisons, n'est-ce pas, c'est l'aluminium et du bromure, et l'aluminium cause chez les enfants l'autisme, et chez les personnes âgées de Alzheimer. Alors, pour ça, il y a toujours des solutions, il faut rester à l'intérieur, il faut aller plus dans la campagne, et il faut mettre des filtres d'air éventuellement dans la maison. Alors ensuite, l'eau de ville. Mais l'eau de ville, c'est encore, il y a des mauvaises choses dedans. Je ne vais pas entrer dans les détails, je donne juste le titre.
Alors, les solutions sont des filtres d'eau, une propre source. La nourriture, eh bien, il faut surtout éviter le fast-food et les produits qui ont été traités, n'est-ce pas? Ce sont les pires. Donc, la solution, c'est de plus possible de faire soi-même ces produits, n'est-ce pas? De plutôt choisir pour le bio si on a l'argent et de chercher les produits de la région. Alors, encore, j'ai vu encore que ce n'est pas connu, pas assez, pas de Tefal dans la cuisine. Le Tefal, c'est une fois qu'il y a une rayure, n'est-ce pas, il y a du poison qui sort. Donc, regardez, faites la recherche par vous-même. Je peux prouver. Le Tefal, ça ne va pas être utilisé dans la cuisine normalement. Pas d'aluminium dans la cuisine. Il y a beaucoup de casseroles et tout machin en aluminium. Eh bien, l'aluminium, c'est un poison, comme je viens de dire. Ça s'attaque à C'est tout fait intentionnellement. Hein. Ils ont fait ça intentionnellement pour nous poisonner, pour nous éliminer. Alors, même les habits. Les habits, il y a plusieurs habits qui ont été traités avec des produits chimiques, n'est-ce pas? Et on prend ça dans la peau. Donc, la solution, c'est de les laver quelques fois avant de les porter. Dans le monde médical, par exemple, les hôpitaux et les maisons de retraite pour personnes, il y a systématiquement, j'ai la preuve de l'euthanasie. Ma propriétaire d'alors s'était tué. Le mari, il a les preuves. Tué. Ne faites pas confiance à des campagnes officielles, n'est-ce pas, de vaccination, etc. Ne faites pas confiance, vous allez voir, vous avez tout ça, si vous cherchez. Donc, il faut rester en dehors de ces institutions, si c'est possible. Il y a la médecine de Saint-Hildegarde, il y a de bons docteurs qui cherchent encore des choses qui sont convenables, parce qu'il y a bien sûr la médecine a du savoir-faire, donc elle connaît de tous, mais ce problème, c'est qu'elle est mal manipulée et mal abusée, justement, pour provoquer plutôt des maladies. Donc c'est une astuce, c'est encore un piège. On vous donne un produit qui a son effet contre certaines maladies, mais on a fait en sorte qu'il a des effets par derrière, n'est-ce pas, qui sont destructrices, surtout à long terme. Les soins du corps, donc pas de fluor, c'est pas connu assez. Pas de fluor, c'est déjà des années que c'est dans le temps de dentifrice. Le fluor, n'est-ce pas, c'est prouvé, ça empoisonne le centre de l'intelligence qui vous donne une conviction personnelle. Hitler le savait déjà, et les communistes l'ont pris quand ils sont entrés en Berlin, etc. Ils le propagent dans l'Ouest, que c'est très bon pour les dents. C'est vrai, c'est bon pour les dents, mais c'est mauvais pour autre chose. Même en toute petite quantité, mais tous les jours un tout petit peu, après un an, vous pouvez empoisonner un centre qui vous donne la conviction. Et ça vous fait d'un mouton, n'est-ce pas, qui encore peut comprendre que des choses ne vont pas, mais qui n'a pas la force de s'opposer. On voit tout le temps partout des gens qui ont compris le problème et qui n'ont pas le courage de se mettre en ordre. Ils n'ont plus le courage. Voilà. Comment ça se fait? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut agir comme on pense. Si on pense la vérité, il faut agir dans cette bonté. L'intelligence est faite pour le vrai et la volonté pour le bien, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Et il y a des gens qui arrivent à voir la vérité, heureusement, mais qui ont du mal à se mettre en ordre avec elle. Donc il y a encore un problème au niveau de la volonté, n'est-ce pas? Il y a, entre autres, le fluor a fait cet effet exprès. Les produits de beauté, n'est-ce pas, pour les femmes, eh bien, il y en a beaucoup, c'est connu, n'est-ce pas, qui sont, où il y a des produits d'enfants avortés dedans, n'est-ce pas, surtout en Suisse. Pour l'enseignement, eh bien, l'enseignement est encore un moyen pour les communistes et pour les libéraux, n'est-ce pas, pour les francs-maçons, pour influencer les enfants et pour les pourrir, n'est-ce pas, pour les pervertir. Donc, la solution, c'est de donner l'enseignement à domicile, ensemble, et de tenir à l'œil, au moins, ce qui se passe, n'est-ce pas, de vérifier les livres et les cours qui sont donnés. Ensuite, l'autorité en général, eh bien, éloignez-vous le plus possible, n'est-ce pas, restez sous le radar, soyez autonome le plus possible, cherchez encore des bons politiciens, si ça existe. Voilà, moi j'essaie d'être autonome avec des panneaux solaires et un groupe, etc. Il y a des moyens pour ne pas dépendre des autorités. Encore maintenant,
la menace qui va venir, qui est très importante, c'est celle, pas seulement la 4G, mais la 5G. La 5G peut être dévastatrice, c'est prouvé, n'est-ce pas, que c'est une arme de guerre, finalement, originalement. Donc, il faut rester loin de cela, plutôt dans la campagne, ou avoir un grand jardin, si c'est possible. Sinon, on peut se protéger par des habits dans lesquels il y a des fils en argent, n'est-ce pas? Il y a le système Mémon qui fonctionne, qui protège votre maison, mais c'est cher, mais c'est efficace. Ensuite, les désinformations dans les médias. Ne faites pas confiance aux médias, n'est-ce pas? Soyez très, très critiques, n'est-ce pas? Cherchez des alternatives. Il y a beaucoup de spécialistes, des docteurs, des professeurs qui sont encore de bon côté, qui vous disent la vérité, mais qui sont censurés par les autorités, qui sont eux-mêmes corrompus par la cabale, comme je viens de dire. Alors, donc l'Internet, c'est bien, c'est mal. Bien sûr, c'est abusé, mais c'est encore un moyen pour se communiquer entre nous. Donc, soyez très prudents et très sélectifs avec Internet. Soyez très sévères avec l'utilisation, parce qu'on peut avoir une addiction, n'est-ce pas? Ensuite, il y a les influences diaboliques, n'est-ce pas? Le diable, il a eu plus d'influence, n'est-ce pas? C'est la vision de Léon XIII au XIXe siècle. Le diable va encore entrer dans le jeu, et ce n'est pas le moindre, n'est-ce pas? Alors pour ça, évitez tout ce qui a à faire avec des choses suspectes, n'est-ce pas? Je sais que les Reiki, c'est prouvé, ça vous met en contact avec un démon. Le Reiki. Ça vous rend possédé. Ça, c'est dans le rythme, dans le truc même. Ça, je vous dis. J'ai fait les recherches, je peux tout prouver ce que j'ai dit. Je ne dis rien ce qui est encore douteux. Il n'y a pas de doute. Tout ce que je dis, c'est certain. Je peux le prouver, mais je n'ai pas le temps pour tout prouver. Je vous donne la liste pour vous réveiller un petit peu, pour que vous puissiez faire le check-up vous-même. Donc, pour ça aussi, vous avez le droit de faire des exorcismes Léon XIII, mais soyez en état de grâce. C'est la première chose pour se protéger contre le diable. Ensuite, il y a les punitions de Dieu. Les punitions de Dieu qui nous pèsent sur la tête, n'est-ce pas, qui pendent au-dessus de notre tête, parce que Dieu va intervenir, parce que ce que les États organisent, et la cabale, par les États plutôt, c'est des péchés, beaucoup de péchés, presque tous les péchés qui crient vengeance. Un péché qui crie vengeance, ce n'est pas seulement un péché qui va être puni après cette mort, comme tous les péchés, s'ils n'ont pas demandé pardon, mais même sur terre. Contre nature, opprimer les veuves et les orphelins et retenir le salaire dû, n'est-ce pas, aux travailleurs, aux gens qui travaillent. Eh bien, sur tous les points, c'est le maximum, c'est presque le maximum. Hein. L'avortement, c'est pas l'euthanasie, on tue les chrétiens, sont tués dans les goulags. Donc, il y a des tueries, n'est-ce pas, je dis plutôt que les gens, n'est-ce pas, même les soldats, les populations en Ukraine et en Palestine, c'est plutôt des victimes, hein, même du côté des Juifs et du côté des Palestiniens, ce sont des victimes, parce que c'est une guerre entre derrière les coulisses, n'est-ce pas? C'est une machination, c'est fabriqué. Donc, donc, pour échapper aux calamités de Dieu, parce que Dieu va punir les sociétés, parce qu'il n'y a pas de société dans le ciel. Et Dieu est justice. La justice demande qu'on récompense le bien et qu'on punit le mal. Et Dieu est justice, et Dieu est tout-puissant, infiniment plus puissant que la parole, bien sûr. Donc, c'est lui qui a le dernier mot. Donc, il y a une justice sur terre pour tous ceux qui ne vont pas au ciel. Eh bien, les communautés ne vont pas au ciel. Dans le ciel, on sera des individus et on sera mis en communauté avec les cœurs. Et les cœurs dépendent de l'amour de Dieu. Donc, c'est tout à fait une autre communauté dans le ciel. Même le mariage ne sera pas dans le ciel. Jésus dit, il n'y a pas de mariage dans le ciel. Il n'y a pas de France dans le ciel. Il n'y a pas de communauté dans le ciel. La seule communauté qui est là, c'est la communauté de Dieu, de l'amour de Dieu. Voilà. C'est la seule. Tout le reste va se faire sur la terre. Donc, une société qui fait du bien va être récompensée sur terre. Une société qui fait du mal va être punie sur terre. Et même avec les familles, avec des cités comme Sodome et Gomorrhe, etc. Donc, donc, il y a les punitions de Dieu, surtout pour les péchés qui crient vengeance. Donc, quelle est la solution? Eh bien, déménager là où il y a un lieu marial, n'est-ce pas?
déménager là, dans un pays, dans une région où il n'y a pas de péché, cri, vengeance, eh bien, c'est très grave. Les seuls pays qui n'ont pas, selon la loi, qui punissent, selon la loi, les péchés, cri, vengeance, c'est le Salvador et le Nicaragua. C'est le seul pays sur Terre. Donc, c'est un peu loin pour déménager. Moi, j'ai préféré d'être ici. Enfin, moi, j'ai un sanctuaire par moi-même parce que je célèbre 2 messes par jour. Alors, il n'y a pas plus qu'une messe, n'est-ce pas? Ça vaut plus que toutes les apparitions du monde entier. Donc, un lieu sanctifié, n'est-ce pas, par la dévotion. C'est pour ça que les prophéties disent que la Bretagne va être plutôt, enfin, pas totalement, mais moins punie que les autres parce qu'il y a la dévotion, là. Et effectivement, il y a le plus de recordistes sont en Bretagne. Alors, surtout, n'est-ce pas, la solution définitive, c'est vivre, pour nous, c'est vivre saintement, le plus possible, n'est-ce pas? Être en état de grâce, prier beaucoup, n'est-ce pas? Accepter les croix, faire pénitence, être fervent, n'est-ce pas? Déménager, si vous pouvez, vers un bon prêtre, un évêque, un bon centre de messe, où vous pouvez essayer d'utiliser tous les moyens de grâce. Ici, il y a les sacrements qui sont les plus puissants, que vous pouvez avoir fréquemment, c'est la communion et la confession. Tous les autres sacrements, c'est une fois, enfin, quelques fois dans la vie. Alors, il faut surtout persévérer, être marial parce que l'enfant de Marie ne périt pas. Soyez humble parce qu'on échappe au diable par l'humilité. Et suivez la petite voie de Sainte Thérèse, parce que c'est la voie facile et royale. Voilà. Donc, ce sont que des titres que j'ai donnés, je n'ai pas développé. Mais c'est pour peut-être pour réveiller un petit peu, si vous n'êtes déjà pas réveillé, n'est-ce pas? Mais pour réveiller encore plus, parce que c'est une guerre, et en la guerre, il faut connaître ses ennemis, sinon on va perdre. Alors, je voudrais finir par un texte que vous connaissez probablement pas et qui vaut son poids en or, et plus que ça, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un texte fait par Saint Étienne, roi de Hongrie. Les Hongrois, c'était des peuples sauvages, n'est-ce pas, comme les Huns, comme les Mongols, comme les Sassanides, etc., comme il y a enfin, des peuples comme les islamistes, djihadistes, bien sûr, et qui est converti. Donc, le travail de la grâce est incroyable. Alors, il a régné saintement, hein, et il a voulu donc donner des codes à son fils, Émeric. Eh bien, Émeric, malheureusement, il est mort avant son père, et ce n'est pas important pour ce texte, mais il a donné 10 articles à son fils pour régner convenablement. Alors, voilà comment il s'exprime. C'est pour vous montrer un exemple, parce que la plupart des jeunes, et même les personnes qui ont ce âge, ne connaissent plus ça. On ne connaît plus un roi catholique. On ne connaît plus un empereur catholique. On ne connaît plus les autorités catholiques. Comment est-ce que c'est de vivre sous un roi catholique? Eh bien, je vous vais donner ici Saint Étienne, n'est-ce pas, qui donne ce qu'il pratique lui-même, bien sûr. Pratiquer lui-même. Sinon, il est hypocrite de dire aux autres qu'on ne fait pas soi-même. Il s'exprime comme ça. Nul ne devant aspirer à la royauté, s'il n'est fidèle catholique. Nous donnons la première place dans nos instructions à la sainte foi. Je vous recommande donc avant tout, très cher fils, si vous voulez illustrer la couronne royale, de conserver si bien la foi catholique que vous serviez le modèle à tous vos sujets et que tous les enfants et ministres de l'Église vous reconnaissent pour un vrai chrétien. Car ceux qui ont une fausse croyance ou qui, ayant la vraie, ne la suivent pas dans les œuvres, ceux-là ni ne régneront ici avec gloire, ni ne participeront au royaume éternel. Mais si vous retenez le bouclier de la foi, vous aurez aussi le casque du salut. Avec ces armes, vous pourrez combattre légitimement contre les ennemis visibles et invisibles, car l'apôtre dit, il n'y aura de couronné que celui qui aura légitimement combattu. Or, la foi dont je parlais est celle-ci.
sur quoi il rappelle le symbole de saint Athanase, que vous connaissez, touchant la Sainte Trinité. C'est magnifique, c'est un des plus beaux symboles qui existent, n'est-ce pas, dans l'Église catholique, la profession de foi de saint Athanase. Eh bien, vous connaissez ça, c'est le catéchisme que vous connaissez. Hein. Si donc, conclut-il, quelqu'un se rencontre sous votre domination qui cherche à diviser, à diminuer ou à augmenter cette Trinité sainte, sachez que c'est un suppôt de l'hérésie et non un enfant de la Sainte Église. Gardez-vous soit de nourrir, soit de défendre, de peur que vous n'en paraissiez l'ami et le fauteur. Car les gens de cette espèce infectent les enfants de la sainte foi. Mais surtout, ils perdraient et dissiperaient misérablement ce nouveau peuple de la Sainte Église. Veuillez donc, parce qu'ils viennent de se convertir, les Hongrois, ce nouveau peuple de la Sainte Église. Veuillez donc principalement pour que cela n'arrive point. Après la foi, ce qui tient la seconde place, c'est l'Église, commencée par Jésus-Christ, propagée par les apôtres et répandue par tout l'univers. Quoiqu'elle enfante sans cesse de nouveaux enfants, il y a cependant des lieux où elle passe pour ancienne. Mais très cher fils, notre monarchie y est encore jeune et nouvelle. C'est pourquoi elle a besoin de gardiens plus attentifs, de peur que le bien que la divine miséricorde nous a fait, sans que nous l'ayons mérité, ne se dissipe et ne s'anéantisse par votre négligence. Car celui qui diminue ou défigure la dignité de la Sainte Église cherche à mutiler le corps du Christ. Ce qui fait l'ornement du trône, c'est l'ordre des pontifes. Aussi, dans ce qui rehausse la dignité royale, les pontifes tiennent la troisième place. Très cher fils, ménagez les seigneurs de cet ordre, comme la prunelle de vos yeux. Si vous avez leur bienveillance, donc il s'agit des évêques, n'est-ce pas, et du pape, vous ne craindrez aucun adversaire. S'ils vous gardent, vous serez assurés en toutes choses. Ils vous recommanderont au Dieu Tout-Puissant, car Dieu les a établis les gardiens du genre humain, les sentinelles des âmes, les dispensateurs de toute la dignité ecclésiastique et des divins mystères. Sans eux, on ne constitue ni roi ni prince. C'est par leur intervention que sont remis les péchés des hommes. Si vous les aimez parfaitement, vous vous guérirez certainement vous-même et vous gouvernerez votre royaume d'une manière honorable, car en leurs mains est déposée la puissance de nous lier dans nos péchés ou de nous en délier. Dieu a établi avec eux une alliance éternelle. Il les a séparés des autres hommes, les a rendus participants de son nom et de sa sainteté. Il a défendu aux hommes de les reprendre en disant par David, « Ne touchez point à mes Christ ». Or celui-là touche au Christ de Dieu qui, contre la loi de Dieu et les saints canons, flétrit les hommes de cet ordre sacré par de faux crimes et les traîne devant le public. C'est ce que je vous défends absolument de faire, mon fils, si vous voulez vivre heureux et illustrer votre règne. Car c'est en ces choses surtout que Dieu est offensé. Si ce qu'à Dieu ne plaise, vous voyez dans quelqu'un d'entre eux quelque chose de répréhensible, reprenez-le 3 ou 4 fois entre vous et lui seul, suivant le précepte de l'Évangile. Si alors il refuse d'écouter vos avertissements secrets, il faut en employer de public, selon cette parole. S'il n'écoute pas, dites-le à l'Église. En suivant cet ordre, vous rendrez votre couronne tout à fait glorieuse. Le 4e lustre du gouvernement, c'est la fidélité, la valeur, la promptitude, la politesse, la confiance des princes, des barons, des comtes, des hommes de guerre, des nobles. Car ce sont eux le boulevard du royaume, les défenseurs des faibles, les vainqueurs de l'ennemi et les augmentateurs de la monarchie. Qu'ils vous soient, mon fils, comme des pères et des frères. N'en réduisez jamais aucun en servitude, n'en appelez jamais aucun esclave. Ils seront vos soldats, non vos serviteurs. Commandez-leur à tous sans colère, sans orgueil, sans envie, pacifiquement, humblement, doucement, vous souvenant toujours que tous les hommes sont d'une même condition et que rien n'élève sinon l'humilité et que rien n'abaisse sinon l'orgueil et l'envie. Si vous êtes pacifique, alors vous serez appelé roi et fils de roi. Alors vous serez aimé de tous les guerriers. Si vous êtes colère, superbe, envieux, intraitable et vous élevez avec hauteur au-dessus des comtes et des princes, la valeur même des guerriers sera la faiblesse de la royauté et ils livreront votre royaume à des étrangers. Craignant cela, diridez la vie des comtes d'après la règle des vertus,
afin que, retenu par l'affection qu'il vous porte, il demeure toujours attaché à la royauté et que votre règne soit paisible. Un cinquième ornement de la couronne royale, c'est la patience et la justice. David disait, « Dieu, donnez votre jugement au roi. » Et encore, l'honneur du roi aime le jugement. Saint Paul dit de la patience, « Soyez patients envers tout le monde. » Et le Seigneur, dans l'Évangile, c'est par la patience que vous posséderez vos âmes. Sinon, vous voulez avoir l'honneur de la royauté, aimez le jugement, ça veut dire le discernement, la sagesse, la prudence. Si vous voulez posséder votre âme, soyez patient. Toutes les fois donc qu'on vous présentera soit une cause digne d'être jugée, soit un accusé de crime capital, n'en montrez point d'impatience, n'assurez point avec serment que vous le punirez, ce qui rend nécessairement inconstant et variable. Car de sortes promesses doivent être rompues. Ne veuillez pas non plus juger par vous-même, pour ne point avilir la vérité par l'usurpation des affaires subalternes, mais renvoyez-les plutôt aux juges compétents pour qu'ils les jugent selon leur loi. Craignez d'être juge, aimez beaucoup mieux d'être roi et d'emporter le nom. Les rois patients règnent, les impatients tyrannisent. Quand il vous arrivera une affaire qu'il convient à votre dignité de juger, jugez-la avec patience et miséricorde afin que la couronne en soit louée et embellie. Dans les hôtes et les immigrants, à l'époque c'était des immigrants normaux, ce n'est pas des gens qui sont invités ici pour faire le grand remplacement et de détruire le christianisme. Donc c'était pas ça, donc ils passent des immigrants, des gens de bonne volonté qui veulent s'installer dans un royaume. Il faut faire la remarque. Dans les hôtes et les immigrants, il y a une si grande utilité qu'on peut la regarder comme le sixième fleuron de la dignité royale. Par où principalement l'Empire romain s'est-il agrandi et les souverains de Rome sont-ils devenus si élevés et si illustres, sinon parce qu'une foule d'hommes nobles et sages y affluait de toutes parts. Rome serait encore esclave si le descendant de Aîné ne l'avait rendu libre. Car les immigrants venant de diverses provinces apportent avec diverses langues et coutumes, diverses industries, diverses armes, toutes choses qui embellissent et relèvent une cour et rabattent l'arrogance de nations étrangères. Un royaume d'une seule langue et d'un seul caractère est faible et fragile. Une condamnation du nazisme. Ein Reich, ein Führer, ein Sprach. Vous voulez que une langue, n'est-ce pas, donc non, c'est pas respecter la nature des hommes. Les hommes ont un droit naturel à leur propre langue et leur culture. Respectez cela, n'est-ce pas? Un royaume d'une seule langue et d'un seul caractère est faible et fragile. C'est ce qu'a voulu faire la Renaissance française. Il a détruit les langues locales, n'est-ce pas? Locales, en France. C'est pourquoi je vous ordonne, mon fils, d'accueillir les étrangers avec bienveillance et de traiter avec honneur, afin qu'ils aiment mieux habiter avec vous que partout ailleurs. Car si vous alliez détruire ce que j'ai édifié, dissiper ce que j'ai réuni, votre royaume en souffrirait indubitablement le plus grand préjudice. Pour que cela n'arrive, augmentez votre royaume chaque jour, afin que tout le monde regarde votre couronne comme vraiment auguste. Et c'est la condamnation des Anglais au Xe siècle, qui ont tué tout Danois, n'est-ce pas? Il y avait une invasion de Danois, maintenant il y avait la population était à moitié danoise, mais il y a des rois qui ont exterminé tout Danois, n'est-ce pas? Tué des enfants, des femmes, c'est horrible. Le Conseil tient la 7e place près du trône. C'est par le Conseil qu'on établit les rois, que l'on gouverne le royaume, que l'on défend la patrie, qu'on dispose les batailles, qu'on remporte la victoire, qu'on repousse l'ennemi, qu'on se fait des amis, qu'on bâtit des villes, qu'on ruine des forteresses des adversaires. Tout cela se fait, dis-je, quand les conseils sont utiles, car les conseilleurs insensés, arrogants et médiocres ne sauraient former des hommes. Il faut pour cela des vieillards, les plus illustres et les meilleurs, les plus sages et les plus honorables. C'est pourquoi, mon fils, ne prenez point conseil des jeunes gens et des moins sages, mais des vieillards, que l'âge et l'expérience rendent propres à cela.
car les conseils des rois doivent être renfermés dans le cœur des sages, et non pas livrés au volage babil des insensés. Que chacun s'exerce donc en ce qui convient à son âge, les jeunes gens aux armes, les anciens au conseil. Cependant, il ne faut pas tout à fait repousser les conseils des jeunes gens, mais lors même quand les consultants vous receviez un conseil utile, il faut toujours le communiquer aux anciens, afin que toutes vos actions soient mesurées d'après la règle de la sagesse. De la dignité royale, l'imitation des ancêtres tient le huitième rang. Sachez qu'un très grand ornement de la royauté, c'est de suivre les rois qui ont précédé et d'imiter d'honorables parents. Car qui méprise les décrets de ses pères et ne fait point observer les lois divines, celui-là périra. Les pères le sont pour nourrir les enfants le sont pour obéir au père. Qui résiste à son père est ennemi de Dieu. L'esprit de désobéissance disperse les fleurs de la couronne. La désobéissance est la perte de tout le royaume. C'est pourquoi, très cher fils, ayez toujours à la mémoire les avis de votre père, afin que vous usiez de votre prospérité en roi. Suivez sans aucune perspective mes mœurs que vous voyez convenir à la dignité royale. Il vous serait difficile de tenir le royaume de cette contrée si vous n'imitiez les coutumes des rois précédents. Quel grec gouvernerait les latins d'après les mœurs grecques? Et quel latin gouvernerait les grecs d'après les mœurs latins? Aucun. C'est pourquoi suivez mes coutumes, afin que vous vous distinguiez parmi les vôtres et que vous soyez renommés parmi les étrangers. La prière est un très grand moyen de salut pour un roi. Elle tiendra la 9e place. La prière continuelle est la rémission des péchés. Chaque fois que vous allez au temple du Seigneur pour adorer Dieu, dites avec Salomon, envoyez Seigneur la sagesse du trône de votre gloire, afin qu'elle soit avec moi et qu'elle travaille avec moi, pour que je sache en tout temps ce qui vous est agréable. C'est ainsi que priaient les anciens rois. Priez de même afin que Dieu écarte de vous tous les vices et que tout le monde reconnaisse en vous un roi invincible. Priez aussi qu'il éloigne de vous la paresse et l'hébétement, qu'il vous supplée toutes les vertus pour vaincre les ennemis visibles et invisibles, afin que vous puissiez, vous et vos sujets, achever votre vie en paix et sécurité. Ce qui orne la couronne des rois, c'est l'accord des vertus, et ce sera mon 10e précepte, car le Seigneur des vertus est le roi des rois. Comme l'ensemble de l'armée céleste se compose de 10 cœurs, il compte sans doute les hommes pour le 10e cœur, 9 cœurs d'ange et un 10e présent. Ainsi, l'ensemble de votre vie se composera de 10 commandements. Il faut qu'un roi soit pieux, miséricordieux et orné des autres vertus. Un roi impie et cruel s'arroge vainement le nom de roi. C'est tyran qu'il faut l'appeler. C'est pourquoi, bien-aimé fils, délice de mon cœur, espoir de ma future postérité, je vous prie et vous ordonne d'être si pieux en tout et partout que vous soyez débonnaires, non seulement avec les parents, les proches, les princes, les ducs, les riches, les voisins et les indigènes, mais aussi envers les étrangers et tous ceux qui viendront à vous. Car l'œuvre de la piété vous conduira à la souveraine béatitude. Soyez miséricordieux envers tous ceux qui souffrent violence, ayant toujours dans le cœur cet exemple du Seigneur, je veux la miséricorde et non le sacrifice. Soyez patients envers tout le monde, non seulement envers les puissants, mais encore envers les faibles. Soyez forts, de peur que la prospérité ne vous élève trop ou que l'adversité ne vous abatte trop. Soyez humbles, afin que Dieu vous exalte en ce monde et en l'autre. Soyez modérés, afin de ne punir ou de ne condamner personne outre mesure. Soyez doux, afin de ne jamais résister à la justice. Soyez honnêtes, afin de ne jamais faire spontanément injure à personne. Soyez pudiques, afin d'éviter toutes les saletés de la convoitise, comme l'aiguillon de la mort. C'est là cet ensemble qui compose la couronne royale, sans lequel nul ne saurait ni régner ici-bas, ni parvenir au royaume éternel. Voilà. Telles sont les instructions de saint Étienne, l'apôtre, le héros, le législateur, le premier roi de Hongrie, donné à son fils saint Émeric sur l'art de bien gouverner. Bien, comme préparation faite de Christ roi, c'est pas mal, parce que le Christ roi règne par les hommes. Et on a besoin de ce roi et d'un pape saint
plus que toute autre chose. Prions donc pour avoir des bons gouvernants. Il faut continuer à prier. D'abord, se mettre soi-même en ordre, et ensuite prier pour que ça va venir. Toutes les prophéties disent que ça va venir. Mais vous voyez quelle différence avec ce qui se passe maintenant. Et la cause de tous les maux, c'est qu'on n'a pas des bons gouvernants. Là, je fais des demandes. Donc, continuerons à prier le chapelet, n'est-ce pas, dans ce mois d'octobre, mais pendant toute l'année, on a besoin, n'est-ce pas, de la Sainte Vierge Marie, parce que Jésus régnait par Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.